Il fallait un jour, au niveau de l'énergie, qui évidemment, comme chacun sait, se trouve au centre du développement économique, aussi bâtir une vision prospective, une stratégie. Et cette stratégie a été conçue en s'appuyant sur deux axes. Un axe énergétique pur, qui a comme préoccupation d'assurer à ses besoins de développement économique futur l'énergie nécessaire en quantité, mais aussi en coût. Donc la disponibilité et la soutenabilité par rapport au secteur économique. Et sur le deuxième volet, c'est de favoriser le développement des capacités d'énergie nouvelles dans un cadre de développement propre. Ce qui permet d'ailleurs de rencontrer et de l'insérer dans une dynamique régionale et internationale. Le Maroc disposant par ailleurs de ressources naturelles, solaires et éoliennes, en plus de l'hydraulique, les débats n'ont pas pris énormément de temps pour arriver à des consensus, et un consensus qui aura comme objectif de valoriser au mieux les ressources naturelles, et en particulier solaires, qui va être introduit donc pour la première fois à grande échelle pour faire de l'énergie solaire un vrai axe dans le mix énergétique d'ici 2020, avec donc à partir de là des objectifs concrets et une méthodologie, un cadre légal et des acteurs pour porter le projet. Il y a une stratégie énergétique qui, dans le point de départ, c'est nos besoins nationaux. C'est la satisfaction des besoins de l'économie marocaine. Et c'est dans ce cadre-là que la stratégie est conçue. Mais évidemment, la perspective d'une intégration régionale plus large est clairement présente dans la confection de cette stratégie. Je rappelle d'ailleurs au passage que cette intégration régionale a été un sujet pour le Maroc depuis déjà plusieurs années, puisqu'une interconnexion avec l'Europe et à travers l'Espagne existe depuis 1994 et qui permet déjà des échanges électriques et qui pourrait d'ailleurs jouer un rôle dans le cadre du développement de ces projets renouvelables. Il s'agit en réalité pas seulement d'un projet énergétique, il s'agit de jeter les bases pour la création d'une vraie filière économique de développement autour de la production, certes électrique, mais aussi de la production industrielle, avec une volonté de réaliser sur des bases compétitives, mais de réaliser localement le maximum de ce qui peut être fait. Aussi un plan de renforcement des capacités dans le domaine de la recherche-développement. Et puis un accompagnement de tous ces chantiers au niveau de la formation. Donc à la fois en nombre et en qualité, pour mobiliser les acteurs de la formation, publics et privés, dès aujourd'hui.